Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue en ce merveilleux dimanche pour un mot d'encouragement que j'aimerais vous apporter en ce dimanche 20 septembre 2020. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur toujours sur le thème de la foi, mais avec un sujet bien spécifique. Et le sujet d'aujourd'hui est la foi de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, verset 16. Je lis. Simon-Pierre lui répondit, Tu es le Fils de Dieu vivant. Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean chapitre 10, verset 30. Je lis. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ connaissait distinctivement son identité excellente et parfaite du Fils de Dieu vivant. Il savait déterminer l'autorité de Dieu comme son Père et ne faisait que ce que Dieu leur donna de faire. Jésus-Christ était un en Dieu par l'obéissance de la foi. La foi de Jésus-Christ exige l'obéissance entière à la parole de Dieu, en vue de manifester les promesses divines de l'Éternel dans notre vie. L'obéissance nous recommande une soumission à la volonté parfaite de la parole de Dieu. La foi de Jésus-Christ est soumise à la force, à l'action et à la règle établie par la parole de Dieu. Romains chapitre 16, verset 26, je lis. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 14, versets 25 à 33. Je lis. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Marcher est le fait de se déplacer d'un endroit à un autre. Cela exige un mouvement par lequel nous avançons et changeons de lieu et d'environnement, dans le but d'accomplir une action mise devant nous. C'est aussi le fait de mettre les pieds sur le sol pour se diriger à un lieu désigné. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, opère dans l'univers du possible. Pour marcher selon la loi de la nature, les pieds doivent être placés sur le sol. Mais Jésus-Christ avait les pieds dans la mer. Mais il marchait comme étant sur le sol. La pensée de Jésus-Christ
et unis à Dieu et ne pouvaient coopérer dans les prodiges à cause de la soumission de sa pensée parfaite à Dieu. Vous diriez évidemment, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ceci ne pourrait pas m'arriver. Tel que les disciples étaient effrayés et ont cru que c'était un fantôme, Pierre, l'un de ses disciples, a osé prendre le risque de croire et de se déplacer comme lui. Pierre a exprimé une audace d'opérer dans l'univers de Dieu, où l'obstacle et la limite n'existent pas. Il a eu le courage et a mis en œuvre sa foi en Jésus-Christ. Il avait atteint le degré supérieur de la pensée de Dieu où rien n'est impossible. Son esprit était cultivé et orienté en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a ordonné de venir et il a cru et obéi à sa parole instantanément. La foi de Jésus-Christ exige une croyance et une action instantanée pour que l'univers de la possibilité de Dieu puisse se réaliser. Éphésiens chapitre 1, verset 22, je lis. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Marcher est un acte où les pieds se trouvent sur le sol en vue d'avancer à chaque pas. Jésus-Christ qui a marché sur l'eau avait conquis les tempêtes, les tumultes et les vents. Sa pensée parfaite et unie en Dieu a dominé sur les circonstances et les intempéries qui mugissaient à cette période. La foi en Jésus-Christ est que toute chose est placée sous nos pieds. Aucune situation, aucun événement, aucune circonstance ne saura prendre le dessus, car Jésus-Christ nous a donné son pouvoir et son autorité suprême d'exercer sa foi. Celle-ci a pour critère de dominer, de surmonter et de vaincre, quelle que soit la complexité des choses. Jésus-Christ a donné à l'Église dont nous sommes la capacité de dominer et d'être au-dessus de tout vent et de tous les problèmes qui surgiront. La foi de Jésus-Christ affirme que nous sommes suprêmes sur toute circonstance, toute pensée et toute contrariété à notre destinée. Psaume chapitre 110, verset 1. Je lis. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Un marchepied est une série de marches pour monter quelque part. Lorsque l'Éternel dit qu'il fait de nos ennemis nos marchepieds, cela indique que toute circonstance nous amène au progrès, à nos ambitions et désirs que Dieu nous promet dans sa parole. Ces défis, ces situations contraires et ces difficultés sont des marches que Dieu utilise pour nous relever, nous conduire plus haut sur ses promesses écrites dans sa parole. Le marchepied fait que les promesses divines de l'Éternel aillent de l'avant et exécute toute chose à son terme. Tout ennemi au progrès et à l'avancement de notre destinée est mis sous nos pieds par la foi de Jésus-Christ. Mais l'élément fondamental est de croire, d'agir et obéir instantanément à la parole de Dieu. Psaume chapitre 8, verset 7. Je lis. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. La domination est une influence qui nous donne l'avantage d'exercer notre autorité et d'achever toute œuvre qui nous est destinée. Cette autorité que Jésus-Christ nous donne permet à ce que nous imposons la volonté parfaite de la parole de Dieu dans toute situation.
Lorsqu'une chose est mise sous nos pieds, cela signifie que celle-ci est inférieure et n'a aucun contact avec nous. La foi de Jésus-Christ nous permet d'imposer la volonté parfaite de Dieu dans toute situation et de la rendre inférieure à nos yeux, sachant que celle-ci n'aura aucun contact à nos vies et à nos destinées. Qu'est-ce qui préoccupe votre pensée? Quelle situation semble vous décourager? La foi de Jésus-Christ vous dit de marcher, de dominer et d'exercer l'autorité qui vous est donnée par sa parole pour changer, transformer et soumettre toutes choses à la parole de Dieu qui est sa volonté parfaite. J'ose croire que vous avez été édifiés et fortifiés par cette parole. Ce mot d'encouragement est que nous avons la foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ nous dit de marcher, d'avancer, de croire que nous avons la capacité de surmonter et de vaincre toutes choses. Car l'univers de Dieu, c'est la possibilité. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien n'est impossible lorsque nous amenons la circonstance, les situations, les problèmes, les difficultés en Jésus-Christ. Et nous marchons selon l'accord de la parole de Dieu, croyant que tout ce que la parole de Dieu dit pour nous, dans notre vie, dans notre corps, dans notre famille, dans nos relations, dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons quotidiennement, Jésus-Christ va les accomplir pour notre meilleur, selon sa promesse, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie en ces jours que tout découragement, que toute pensée de défaite soit enlevée et anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous marchez avec Jésus-Christ. Vous avez l'autorité de Jésus-Christ. Il a dit que nous qui sommes l'Église, nous sommes son corps, nous sommes son Église. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir suprême de dominer, de vaincre avec lui. Nous marchons avec Jésus-Christ. Nous vaincrons dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la possibilité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous prie de partager ceci à chaque personne qui se sent découragée, affaiblie, accablée, que Jésus-Christ marche avec elle, avec lui, pour pouvoir vaincre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous revois dimanche prochain pour encore un autre mot d'encouragement que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À dimanche prochain. Au revoir.